Karim, merci pour ce reportage. Le balafon, instrument traditionnel qui défie le temps. Malgré ses origines mythiques, le balafon est aujourd'hui menacé par le piano dans certains studios de production. Les balafonistes se donnent la main pour valoriser leur art en initiant les nouvelles générations. Voici le reportage signé de Mabinti Laï Souma. À 58 ans, Abou Silla porte encore avec fierté son instrument mythique. Il joue à un instrument millénaire depuis sa tendre enfance. Abou fait partie de ces virtuoses qui ont percé tous les secrets du balafon. Je suis né dans ça, nourri dans ça, évolué dans ça et nourri aussi ma famille dans ça. Le balafon se présente sous différentes formes chez les peuples issus de la désintégration de l'empire médiéval du Mali. En Guinée, il est présent dans les manifestations sacrées et de réjouissance. L'instrument occupe une place de choix dans la musique moderne, même si ses origines relèvent encore de la légende. Les historiens le disent souvent que le balafon, c'est l'une les premiers instruments traditionnels que nous avons eus. Et le balafon, ce n'est pas un instrument aussi naturel comme la guitare, comme d'autres autres. Mais le balafon est donné par un génie, voyez-vous. Donc pour la première fois que le balafon est apparu, c'est un génie qui a donné à Balafassagé, à Soumaourou Kanté. Par la suite, Soumaourou Kanté aussi a donné à Balafassagé Kouyaté. Pourtant, de nos jours, la magie des notes d'un balafon est menacée aussi bien dans la musique traditionnelle que dans les sonorités modernes. Dans ce studio situé au quartier Afia, par exemple, les touches du balafon sont remplacées par celles du piano. Les blancs, il y a tout dans le clavier, mais le son du clavier ne peut pas être comme le vrai son du balafon. Ça, c'est impossible. Mais sinon, on a les moyens de faire sortir le son du balafon, même si les basses, la guitare solo, la guitare basse, guitare accompagnement, tout ça là se trouve dans le clavier, mais ça ne donne pas le vrai son comme ce que nous on veut. C'est un instrument sacré. Donc, si on se permet à falsifier un instrument sacré, ça c'est un crime. Les risques de disparition du balafon sont énormes. Aux répétitions de ce jeune talent, prix découverte RFI 2016 par exemple, le balafon, pourtant magnifié, est rangé dans un coin de la pièce, tandis que le piano est au premier rang. Pour prendre un instrumentiste de balafon, le faire jouer dans un morceau, ça demande assez de moyens. Voilà. Et ce qui rend la musique aujourd'hui difficile, c'est que les artistes, ils veulent faire de la bonne musique, ils veulent tout faire en live, mais n'ont pas de moyens parce que bien que les musiciens doivent jouer, c'est amusant à voir, c'est tellement simple à voir, mais ils sont en train de faire un travail. Donc ils sont censés être payés. Si tu dois faire un album à titre live, ça peut te coûter dans les 100 millions et quelques. Donc si tu es un jeune qui se débrouille, qui n'est même pas capable d'avoir 1 million, c'est compliqué. Les musiques quand même que moi j'arrange le plus souvent, mon balafoniste, je fais appel à un balafoniste pour venir jouer. Parce que l'expression d'un joueur balafoniste est différente de la machine. Donc on a le marimba, on a d'autres logiciels qui font comme le balafon. Mais si toi tu n'es pas balafoniste, quelle que soit la manipulation, tu ne peux pas le faire comme un balafoniste. Pour enrayer la menace de disparition de l'instrument fétiche du roi sorcier, les gardiens des valeurs passent à l'offensive. Au-delà des mots, les balafolas encouragent l'initiation des jeunes à leur art. Ce passage à témoin doit aider à faire crépiter cet instrument à travers des âges. Mais il ne faut pas ignorer ce balafon. Les jeunes qui viennent aujourd'hui, sincèrement, venez jouer le balafon ou venez, je me mets à votre disposition. Il faut changer leur morale d'abord. Ça, c'est un instrument de morale. Et si tu vas en démocratie tout de suite, ça ne va pas aller. Hein. La démocratie n'est pas la morale, mais nous sommes
les culture keepers. Nous gardons la culture. C'est gratuit parce que le premier jour, je suis venu ici, il m'a demandé d'amener la cola. Parce que je ne suis pas comme les blancs et comme ça là. Comme ça, je suis parti, j'ai cherché la cola, je suis revenu, je l'ai donné. De plus, tous les jours, je viens, je me donne des notes sans rien. Instrument à percussion africaine, le balani, comme on l'appelle en Basse-Guinée, se compose de 10 à 25 lames de bois de goni, plus ou moins épaisses et de taille croissante. Chacune de ces lames correspond à une note qui peut être gaie, triste ou autre selon les événements. Des notes à la fois mélodieuses et trépidantes qui portent une part importante de notre histoire tout en nous rendant notre fierté culturelle. Voilà, ce grand format réalisé par Mabinti Laïsouma met fin à cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.